Dans un monde où nous sommes sans cesse sollicités de façon diverse et variée par l'extérieur, il est important de pouvoir se poser pour approfondir ce qu'on devra approfondir. Sinon, nous devenons des êtres superficiels et nous serons les premiers à en souffrir. Bonjour ou bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons nous poser sur les identités remarquables et jouer un petit peu avec elles. Donc, sous cette introduction anodine, ce que nous allons faire est en fait très important, car vous allez le manipuler notamment dans le chapitre sur les polynômes de degré 2, que nous reverrons aussi. Donc, soyez bien attentifs. Les remarquables, je les ai réécrites ici, sauf que, alors, je les ai écrites pas dans le sens développé, je les ai écrites dans le sens factorisé. Oui, hein, je rappelle que si on a ça qui est égal à ça, ben on a ça qui est égal à ça. Donc, elles sont écrites à l'envers, c'est-à-dire dans le sens factorisé. J'ai mis grand A et grand B ici parce que j'ai pas mis des petites lettres, parce que ici, grand A et grand B, ce qui est sympa ici, c'est quand c'est des expressions un petit peu plus compliquées que des nombres. Parce que là, ici, A et B, ça représente des nombres tout simples, style X, 3, 2, etc. Mais par contre, ici, souvent on l'utilise dans ce sens-là, avec des expressions un petit peu plus compliquées qu'un seul nombre. Et ce qui est sympa ici, effectivement, quand on voit la dernière, c'est que quand on a une différence de carré, bah, c'est facile à factoriser. Donc c'est une idée importante, parce que c'est ça que c'est l'idée de base en fait de tout ce que je vais vous raconter. Et je voulais marquer ici, une différence de carré, c'est facile à factoriser. C'est une idée importante qu'on utilise souvent dans les calculs. Par exemple, si j'ai une fonction à factoriser qui est 9 moins x moins 2 au carré, je vois que 9 c'est 3 au carré. Donc ça me fait f de x est égal à 3 moins x moins 2 au carré. 3 au carré. Donc ici, grand A c'est 3, grand B c'est x moins 2. C'est pour ça que j'ai mis des majuscules. C'est parce que là, ici, grand B, ça peut représenter une expression. Et donc, du coup, donc ici, je peux l'écrire. Grand A, il fait 3. Et grand B, il fait x moins 2. Et donc, du coup, j'ai plus qu'à appliquer ma formule. A moins B, facteur de A plus B. Donc, ça me fait A moins B. Comme il y a des parenthèses, bah, du coup, la parenthèse ici devient décrochée, puisqu'à l'intérieur il y a des parenthèses. Donc A moins B, facteur de A plus B. Et puis j'ai plus qu'à développer. Donc là j'ai un moins, donc 3 moins, là j'ai un moins devant, donc je change tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc le x il devient négatif, le moins il devient plus. Facteur de 3 plus x moins 2. J'ai enlevé les parenthèses, donc du coup les crochets ils peuvent devenir simplement des parenthèses, et je réduis 3 plus 2. Donc ça me fait moins x, parce que x il est que là, 3 plus 2 ça fait 5. Je rappelle que ici on additionne les x avec les x, les nombres avec les nombres, les x au carré avec les x au carré, il n'y en a pas ici. Et x ici, x 3 moins 2, donc ça fait plus 1. Et j'ai fait ma petite factorisation, parce que ici j'ai vu que c'était une différence de carré. Remarquez que de nouveau, ici, on a le 9 qu'on a reconnu comme 3 au carré. Et vous voyez encore une fois l'importance de voir, de reconnaître les carrés, comme je vous avais dit dans un cours précédent. Donc là, c'est vraiment cette idée qui est à la source de ce que je vais vous dire, c'est-à-dire qu'une différence de carré, c'est facile à factoriser, comme on l'a vu ici. Parce que quand je prends ma première identité remarquable, par exemple, donc ça me fait a carré plus 2ab plus b carré est égal à a plus b au carré, ben du coup, si je fais passer le b carré de l'autre côté, je vais avoir une différence de carré. a carré plus 2ab, ben ça me fait a plus b au carré moins b carré. En faisant moins b carré à droite et à gauche de cette égalité, j'ai ça. Et donc là, j'ai une différence de carré. Et donc, je sais que ça, c'est sympa. Pour factoriser.
Alors évidemment, ici, pour factoriser, c'est pas très intéressant parce que A, il est en facteur commun, donc je peux factoriser directement. Mais si ce calcul-là intervient dans un calcul plus important, ça va peut-être être intéressant de l'écrire comme ça. C'est ce qui va se passer en fait. Mais dans un premier temps, on va manipuler un petit peu ça. C'est-à-dire que là, il va falloir le reconnaître, ce truc-là. Et là, comment je fais pour le reconnaître? Je vois que j'ai un nombre au carré, ici, et puis après, il est tout seul. Il n'est pas au carré, il a la puissance 1, en fait, puisque c'est A. Donc, dès que j'ai un nombre au carré, une somme avec un nombre au carré et un nombre, et dedans, qu'il réapparaît dans le terme suivant, je peux appliquer ça. Par exemple, si j'ai x au carré plus 3x, et que je veux donc l'écrire sous la forme d'une différence de 2 carrés. Donc là, en fait, je vois que c'est le début, je vois bien que je suis dans ce cadre-là, x il est au carré, et x il est tout seul, c'est-à-dire x il est au carré, et x il est la puissance 1 ici. Donc j'ai a carré qui est égal à x au carré, donc qui veut dire que a, il fait x, et j'ai le 2ab qui fait 3x. Donc c'est lui qui va jouer le rôle de lui. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que comme A il joue le rôle de X, ça me donne que 2B il fait 3. Ce qui veut dire que B il fait 3 demi. Donc j'ai ma différence, j'ai mon identité remarquable ici, ça va faire X plus 3 demi au carré. Parce que si je développe ça, le début, donc ça va faire le premier nombre au carré, x au carré, plus 2 fois le premier fois le second, donc ça va faire 2x fois 3 demi, les deux ils s'en vont, et ça me fait bien 3x, plus le dernier terme, et comme le dernier terme je ne l'ai pas ici, le dernier terme au carré, donc c'est-à-dire 3 demi au carré, mais comme je ne l'ai pas ici, c'est ici, hein, il faut que je l'enlève, donc ça va faire moins 3 demi au carré. Et donc j'ai reconnu mon début d'identité remarquable ici, ce qui me permet d'avoir une différence de 2 carrés. Je peux en faire un autre, hein, exemple 2. Alors par exemple on va faire avec x au carré moins 5x, c'est-à-dire que là ici on va utiliser celle-ci, c'est le même principe. C'est-à-dire que là j'utilise en fait, je vais le réécrire en dessous, c'est-à-dire que là ici j'ai x au carré, j'ai a carré moins 2ab plus b carré qui est égal à a moins b au carré. Donc là ça ici c'est le début ici. Donc de nouveau a carré il fait x au carré, donc ça veut dire que a il fait x. Et de nouveau le moins 2ab il fait moins 5x, ce qui veut dire comme a il fait x, ça veut dire que 2b il fait 5, ce qui veut dire que b il fait 5 demi. Et donc je me retrouve avec quoi? Avec x moins, puisque là ici c'est un moins, puisque là il y a un moins, x moins 5 demi au carré, moins 5 demi au carré. Pourquoi? Donc je vérifie. Si je développe x au carré, donc le premier nombre au carré, ça fait bien x au carré, moins 2 fois le premier fois le second, donc ça va faire moins 2x fois 5 demi, les deux s'en vont, donc il va rester bien moins 5x, plus 5 demi au carré, que j'ai enlevé parce qu'il n'est pas ici, et donc j'ai bien ça, et donc j'ai bien écrit ce nombre-là sous la forme d'une différence de 2 carrés. Donc ça, c'est une manipulation que vous devez arriver à faire. Finalement, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, en fait, je prends ce nombre-là et je le divise par 2. On pourrait le résumer ici comme ça. Si j'ai x au carré plus kx, si je veux l'écrire avec un début de carré, ça va me faire x plus k sur 2 au carré moins k sur 2 au carré. Il suffit de diviser le coefficient de x par 2 et vous avez le deuxième nombre. Si j'ai x au carré moins kx,
ah bah, ça me fait x moins k sur 2 au carré moins k sur 2 au carré. Parce que là, en fait, hein, que ce soit il faut toujours que j'enlève le plus b carré à la fin, puisqu'il n'est pas ici. Alors ça, c'est pas la peine de le retenir, en tout cas pas les formules, mais d'avoir bien compris comment ça marche. Vous pouvez refaire le petit calcul à chaque fois, comme ça, pour bien voir ce que c'est b. Mais au bout d'un moment que vous le pratiquez, vous voyez bien qu'à chaque fois, après, bah, du coup, c'est le nombre qui est devant x qu'on divise par 2 et qui est derrière, donc c'est plus la peine de vous prendre la tête. Alors, l'utilité de ce truc-là, évidemment, comme je l'ai dit, alors l'utilité de cette chose-là, ce n'est pas dans quand vous avez juste ça, parce que quand vous avez juste ça, pour factoriser, vous n'avez pas besoin de passer par la différence de carré. Puisque là, de nouveau, je peux factoriser par x, ça me ferait x facteur de x plus 3. Là, de nouveau, je peux factoriser par x, et ça me ferait x facteur de x moins 5. Mais, par exemple, si je vous demande de factoriser, on va l'appeler g, qui va être égal à x au carré plus 7x moins 5. Alors là, ici, déjà, c'est pas une identité remarquable normale, puisque, en fait, le signe qui est pas le même que les autres, c'est celui qui est au milieu, et c'est pas le cas ici. Donc là, je peux pas utiliser à chaque fois. Si je veux utiliser celle-ci, il faut que le signe qui est au milieu soit différent des deux autres. Ce qui n'est pas le cas ici, dans mon exemple. Ce qui n'est pas le cas dans mon exemple. Donc je ne peux pas appliquer directement, parce que j'aurais pu peut-être trouver directement une identité remarquable. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc là, en fait, effectivement, on va utiliser cette technique-là, c'est-à-dire que ça, je sais que c'est le début d'une identité remarquable. Et donc, je vais l'écrire g de x égale, donc ça va me faire x plus 7 demi de x, 7 demi au carré, parce que ça, c'est le début de cette identité remarquable. Si je développe x au carré, le premier nombre au carré, x au carré, plus 2 fois le premier fois le second, bah, ça me fait bien 2x fois 7 demi, donc les deux s'en vont, donc ça fait bien 7x. Et puis, il va rester le 7 demi au carré, plus 7 demi au carré, que j'enlève, moins 7 demi au carré. Et comme il y a le moins 5, je le laisse. Parce que lui, il y est, il faut bien le mettre. Donc ça, c'est la même chose que ça. Alors, je continue mon calcul. Donc là, j'ai mon carré, x plus 7 demi au carré. Et là, je vais faire le calcul. Donc 49, 7 au carré, ça fait 7 demi, ça fait 7 demi fois 7 demi. Donc ça fait bien 49 sur 4. 7 fois 7, 49, 2 fois 2, 4, moins 5. 5, c'est 5 sur 1, je vais mettre en dénominateur. Donc g de x, il me fait x plus 7 demi au carré, moins, donc 49 quarts, je mets sur 4, donc ça fait moins 20 quarts. Et ça me fait g de x égale x plus 7 demi au carré, moins, alors 49 plus 1, ça fait 69 sur 4. Et là, j'ai ma différence de carré. C'est a carré moins b carré. Parce que 69 quarts, c'est un carré. La g de x, il fait, c'est x plus 7 demi au carré, moins racine de 69 sur 4 au carré. J'ai ma différence de carré. Je simplifie ma racine, parce que là, ça me fait x plus 7 demi au carré moins, alors racine de 69, on ne peut pas simplifier, par contre, ça fait racine de 4 en bas, ça fait 2 au carré. Donc 109, c'est 3 fois 23, 23 c'est mon premier, 3 aussi,
je peux rien faire là, je peux pas faire apparaître de carré qui me simplifie cette racine carrée. Donc racine carrée de 69, ça reste racine carrée de 69. Je peux pas faire apparaître de carré qui me permet de simplifier la racine carrée. Donc j'en suis là, et donc du coup, je peux factoriser tranquillement en utilisant ma formule a carré moins b carré. Donc ça va me faire a facteur de x plus 7 demi moins racine de 109 sur 2 facteur de x plus 7 demi plus racine de 109 sur 2. A moins B facteur de A plus B. Et donc, vous avez g de x qui est égal à x plus 7 moins racine de 109 sur 2 facteur de x plus 7 plus racine de 109 sur 2. Et vous avez factorisé. Donc voilà comment on peut utiliser ce genre de choses-là. Et là, vous voyez, mon calcul, il intervient parce que j'ai vu que ça, c'était le début d'une identité remarquable. C'était... et si je vois pas ce truc-là, je peux pas faire le calcul, en fait. C'est sympa parce que du coup, on peut résoudre facilement l'équation égale à 0. G de x égale à 0 ici, je sais pas le faire, mais là, je sais le faire. Et puis pour les signes aussi. Ça, le signe de ça, pour l'instant, vous savez pas le faire. Mais le signe de ça et le signe de ça, vous savez le faire. Et donc en fait, factoriser, je vous l'écris ici, factoriser, c'est utile pour résoudre les équations égales à 0, parce que vous vous retrouvez avec un produit égal à 0. Donc vous savez c'est ou ça qui fait 0, ou ça qui fait 0. Et c'est utile pour étudier les signes. Parce que je vous rappelle que ça c'est le signe de x plus b en fait. Donc c'est une fonction affine. On les reverra au prochain cours. Donc ça, vous êtes censé savoir faire le signe de ça, vous êtes censé savoir faire le signe de ça, et comme c'est une multiplication avec un tableau de signes, vous pouvez faire le signe. Mais là, ici, je vais un petit peu loin dans l'utilisation de tout ça. Moi, ce qui m'intéressait ici, c'était simplement que vous arriviez à voir comment je fais à partir des deux premiers termes, faire apparaître un début d'identité remarquable. Donc c'est jusque-là l'utilité, le truc important de ce que je voulais voir aujourd'hui. J'ai fait apparaître mon truc, mon calcul. J'ai fait apparaître mon calcul avec une différence de 2 carrés, alors qu'au départ, je ne l'avais pas. Mais j'avais simplement ça qui pouvait être le début d'une identité remarquable, parce que j'avais x au carré ici et x après, et donc ça me faisait penser à a carré plus 2ab, donc le a qui est au carré et le a qui est tout seul ici. Voilà, c'était un petit cours sur reconnaître un début d'identité remarquable. À bientôt.